faire de la capitale de la Bagoué, Boundiali, une ville coquette. Cette ambition affichée par la ministre-maire Maria Toukone se matérialise par la construction de plusieurs infrastructures. 26 km de bitume, dont 10 déjà réalisés, donnent fière allure à la ville. Un centre hospitalier régional CHR d'une capacité d'accueil de 150 lits. Un lycée moderne et 2 collèges financés par l'État et les partenaires de la mairie de Boundiali ouvriront bientôt. La ministre-maire a pu apprécier l'état d'avancement de tous ces travaux au grand bonheur des populations. Je suis heureuse, je suis contente vraiment du travail de Madame le ministre, Madame le maire de Boundiali. Avant, il y avait la double vacation et je pense qu'avec l'ouverture de ces écoles-là, nos enfants vont aller à tout moment à l'école. Les fonctionnaires, lorsqu'on les envoie dans des villes de l'intérieur, bien évidemment, leur première réaction, c'est la ville. Qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle devient, comment est-ce qu'on peut se sentir à l'aise. Et Boundiali avait ce problème-là. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, le fonctionnaire qui vient ici, véritablement, n'a plus envie de retourner à Abidjan. Au nombre des grands chantiers de Boundiali figure l'hôtel de ville, également visité par la première magistrate de la commune. Un projet financé par la municipalité à hauteur de 600 millions de francs CFA, réalisation et équipement. Boundiali, ville coquette, ville propre, ville coquette. Et pour être coquette, il faut que nous l'embellissions avec des infrastructures, des écoles, un hôtel de ville qui a fière allure, qui va vraiment donner un autre visage à Boundiali. Tout est en chantier et normalement, dans 12 mois maximum, on ne reconnaîtra pas Boundiali. La ville connaît aussi l'extension de son réseau électrique et celui d'adduction en eau potable avec la construction d'une nouvelle station de production d'eau d'une capacité de 6 000 m3 d'eau jour contre 2 800 actuellement. Des projets qui s'inscrivent dans le programme social du gouvernement. Outre ces projets, la municipalité de Boundiali vient de mettre à la disposition de la population 6 établissements scolaires, une maternité et un logement de sages-femmes. 800 plants d'acajou, d'akpi et de nielina mis en terre dans la forêt classée du mont Kourabaï à proximité du village d'Obroyo. Une initiative de la direction des eaux et forêts de la Nawa et ses partenaires. Projet qui vise à reboiser et à protéger ce patrimoine naturel de 3350 hectares. C'est important pour nous parce que nous travaillons aussi dans le secteur agroforestier, le secteur cacaoyer. Et le microclimat, le climat est très propice à la production du cacao. Et donc c'est très important pour les producteurs de pouvoir maintenir ces arbres-là. Nous espérons que, avec la position du village et des populations de Broyo, que ces arbres-là atteignent vraiment la position que nous voulons et que nous avons une Côte d'Ivoire dans les années à venir qui redevienne une terre forestière. 300 000 arbres à planter sur 3 ans dans le couvert forestier de la région de la Nawa. C'est l'objectif des agents des eaux et forêts. Nous voulons demander à tous nos parents, à tous les chefs de communauté, les chefs des villages, de prendre soin de ces arbres que nous plantons aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui va dans le cadre de la restauration de cette forêt du mont Kourabaï, voulue par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ce projet de planting d'arbres dans la forêt classée du mont Kourabaï rentre dans le cadre de l'opération Un jour, 50 millions d'arbres. Lutter contre les fake news est l'une des missions que s'est assignée le comité régional de la liberté de la presse. La sensibilisation des autorités administratives, politiques, traditionnelles et les populations sur la responsabilité sociétale des journalistes a été au cœur de cette rencontre à Gagnoa. Un journaliste, il est responsable de ses écrits. On nous apprend que les faits sont têtus, alors tenons-nous-en aux faits. Arrêtons, si nous le faisions avant, d'écrire ce que nous n'avons pas vu, d'écrire ce qui n'existe pas. Nyawa Ferna, parrain de la cérémonie, a invité les journalistes et la population régionale à produire des informations de qualité. Nous sommes heureux d'être avec les journalistes pour que les choses puissent avancer. Ensemble, la population, les journalistes, les chefs de village, les responsables d'administration, tous nous donner la main pour que dans nos régions, de vraies informations sortent.
Selon le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Koulibaly, pour cette première étape de la caravane, un comité a été mis en place à l'effet de lutter contre les fake news sur les réseaux sociaux. Au plan local, on parle de la ville par exemple, de Gagnoa aujourd'hui. À Gagnoa, s'il y a une information qui vient de Gagnoa, qui est basée sur les rumeurs, le comité de veille local prendra les choses en main pour indiquer sur les réseaux sociaux que cette information qui émane de la région de Gagnoa n'est pas du tout vraie. Lancé le mercredi 3 mai 2021 à Abidjan, lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse édition 2021, cette caravane sillonnera toutes les grandes régions de la Côte d'Ivoire.